Il y a des gens qui sont incollables sur un sujet, que ça soit sur une saga de fiction, dans un domaine scientifique, historique, j'en passe et des meilleurs. Et je trouve ça incroyable. Hélas, en ce qui me concerne, j'ai du mal à mettre toute ma concentration sur un seul truc. Par exemple, je suis un fan de Star Wars depuis toujours, mais de là te dire le nom d'un chasseur de primes de l'ancienne République qui n'apparaîtrait que dans l'univers étendu, bah là je suis désolé, mais va pas falloir compter sur moi. Pareil, j'adore l'astronomie et quand j'ai l'occasion, je sors mon télescope. Attention, il y a aucun message caché derrière cette phrase. Mais je suis incapable de te donner de tête les spécificités de toutes les planètes du système solaire. En fait voilà, le truc c'est qu'il y a beaucoup trop de sujets qui m'intéressent et même me fascinent. Donc si je voulais me spécialiser dans chacun de ces domaines, bah il me faudrait plusieurs vies ou juste un cerveau qui fonctionne mieux. Par contre, quand je tombe sur un passionné qui connaît son sujet sur le bout des doigts, je trouve ça génial et je pourrais l'écouter pendant des heures, que ça soit scientifique, culturel ou n'importe quel sujet. Donc tout ça fait qu'il y a un format de série dont je suis particulièrement fan et il s'agit des séries documentaires. Et je voulais t'en partager quelques-unes si, tout comme moi, tu as une curiosité insatiable. Alors déjà sur Netflix, il y a la série En Bref, dont les sujets abordés sont généralement des sujets sociétals, des drapeaux aux échecs en passant par les contes de fées ou le sucre. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes, donc c'est assez condensé, très dynamique, et il y a vraiment des sujets auxquels je me serais jamais intéressé autrement. Du genre d'où vient le fait de s'excuser, la danse ou le cricket. Mais à chaque fois on apprend quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné, et c'est ça que j'adore. Je suis très fan de Jeff Goldblum, l'acteur qui joue le professeur Malcolm dans Jurassic Park ou qui se transforme en mouche dans La Mouche. Du coup, quand j'ai vu qu'il allait présenter une série documentaire sur Disney+, j'étais totalement hypé et je n'ai pas été déçu. Ça s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum et dans chaque épisode, il part en reportage sur des sujets de société en allant à la rencontre de personnes passionnées. Par exemple, le premier épisode est sur les sneakers et j'aurais jamais imaginé que des chaussures pouvaient être un sujet aussi intéressant. Mais sinon, ça va des feux d'artifice aux montres en passant par le barbecue. Et faut bien avouer aussi que c'est assez drôle de voir ce grand dandy un petit peu lunaire découvrir des choses qui lui sont totalement inconnues. Mais tu sens qu'il est très curieux et surtout qu'il s'intéresse aux gens, du coup ça donne un côté très humain aux épisodes et c'est vraiment génial. Alors là, on va passer à des séries un petit peu plus spécifiques, mais qui abordent malgré tout un tas de sujets différents. Par exemple, Cosmos, une odyssée à travers le temps, qui est pour moi la plus incroyable des séries de vulgarisation scientifique. Présentée par l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, on y apprend énormément de choses sur notre univers, donc sur les planètes, la matière, les trous noirs, etc., etc. Mais aussi sur l'histoire des sciences et de personnes qui ont fait évoluer nos connaissances. La réalisation est absolument incroyable, notamment le côté science-fiction, puisqu'au cours des épisodes, Neil deGrasse Tyson est mis en scène dans un vaisseau qui voyage à travers le temps et l'espace. Après, j'avoue que j'ai du mal à tout retenir parce que c'est quand même assez dense, mais du coup ça m'arrive de la remater entièrement de temps en temps et c'est toujours un pur régal. A noter qu'il y a une autre série documentaire qui est un petit peu la suite de celle-ci et qui s'appelle Cosmos Nouveau Monde. Elle se concentre plus sur l'évolution de la vie sur Terre. Bon alors c'est pas nouveau, j'aime la pop culture dans à peu près tout ce qu'elle représente, mais évidemment dans tout ça, le cinéma tient une place particulière. Donc autant te dire que j'étais comme un fou lorsque j'ai découvert la série The Movie That Made Us. Une série documentaire dont chaque épisode revient sur la jeunesse d'un film culte, de son écriture à sa sortie en passant par la production. Dans les films abordés, il y a notamment Ghostbusters, Halloween, Piège de cristal et énormément d'autres. À chaque fois, plusieurs personnes liées au long métrage témoignent, que ce soit des scénaristes, des acteurs ou encore des producteurs. Grâce à ça, j'ai appris énormément de choses sur les films en question, mais aussi sur l'industrie du cinéma de manière générale. Honnêtement, c'est peut-être l'une de mes meilleures découvertes en termes de séries documentaires. Et si comme moi tu kiffes le cinéma de genre et cinéma populaire, il faut absolument que tu regardes ça. En plus, si tu kiffes, il existe aussi la série The Toys That Made Us, qui, comme son nom l'indique, est le même format mais sur les jouets. J'ai donc appris plein de choses sur l'industrie du jouet, qui de base ne m'intéresse pas plus que ça, mais aussi sur divers dessins animés qui sont liés à ces jouets. Allez, voilà pour cette petite vidéo qui à la base devait être un format court, mais j'avoue que je me suis un petit peu emballé. Du coup forcément j'ai mis un petit peu plus de temps à la faire, donc si tu pouvais la liker et la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, et avant de partir, n'hésite pas à me dire si tu connaissais toutes ces séries et aussi si t'en as d'autres à me conseiller, franchement n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je suis carrément preneur. Allez, sur ce je te dis à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.